podcast est une présentation du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux CSN. Bienvenue à En deux grèves. Hey! Alors bonjour tout le monde, bienvenue à En deux grèves, épisode 2, votre podcast syndical du STT L3S CSN. Yes, enfin, on est rendu à notre deuxième. J'avais vraiment hâte qu'on soit rendu là. C'est le fun. C'est le fun. Ça fait un petit peu plus de choses à faire entre nous deux, mais en invitant du monde encore plus, je trouve que c'est encore plus intéressant de voir la vue de tous. C'est sûr que là, je pense que Valérie vient de vous voler un punch. Évidemment, ben non, c'est correct, Val. Oui, ils vont le voir probablement avec le titre de l'épisode. Nous avons aujourd'hui un invité avec nous. On va vous le présenter tout de suite après notre petite présentation. Donc, comment ça va, Valérie? Parce qu'on a sorti le premier épisode sur Spotify puis YouTube. Par contre, on n'a pas les chiffres encore. Non, exact. On n'a pas les chiffres encore. Puis en plus, j'ai même parié là-dessus, on va se le dire, avec notre président, un petit sac de bonbons pour dire que ça va être YouTube qui va avoir plus de vues que Spotify, justement. Mais on souhaite qu'il y ait autant de vues le plus possible. On s'en cachera pas. On est sur notre deuxième enregistrement aujourd'hui. Fait que j'ai bien hâte de le voir. Puis à part ça, ça va super bien. Le travail, let's go. Puis c'est pas mal ça. Puis toi, mon Marc-Antoine, comment ça va? Ben, ça va super bien, mais honnêtement, je suis vraiment écœuré de l'hiver. J'en peux plus de la neige, j'en peux plus de me déplacer comme ça, mais c'est les joies de vivre au Québec. C'est comme ça. Vive le Québec! Yay! C'est super le fun. Mais sans plus tarder, on va tout de suite commencer, parce qu'on n'a pas non plus un temps illimité. On va tout de suite vous présenter notre premier invité, notre président Dominique Presso. Petite clap de golf. Salut tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. Super le fun de venir vous voir dans vos beaux locaux. C'est une belle place. Merci beaucoup là, pour l'invitation au podcast. Alors, pour tous ceux qui ne le savent pas, nous sommes présentement live de Rivière-Rouge, qui n'est pas non plus techniquement les plus beaux locaux. Fait que, mais on est présent. On est présent. Un hôpital quand même. Fait que, Dominique Presso, président du STT L3S CSN, je veux t'entendre, je veux que tu me fasses une petite présentation. Vas-y! En fait, merci donc Dominique Presso, président de ce merveilleux syndicat-là, avec vous deux, entre autres, mais une gang de 40 personnes qui représente 8500 membres. Un petit peu de mon parcours syndical, peut-être, là, vous rappelez que j'ai commencé dans l'autre millionnaire, donc avant que Valérie vienne au monde, sûrement, ou à peu près. Donc, début d'implication là, en 99 là, que j'ai rentré. Et quand j'ai commencé ça, tout a commencé avec une game de hockey. Ah oui? Donc, c'est avec ça que ça a commencé. C'est pour ça que je me suis impliqué. C'était qui jouait dans ce temps-là? Pour que je me situe un peu, parce que je connais pas beaucoup le hockey. Non, ben, en fait, le Canadien jouait. L'explication rapide, c'est ma première assemblée générale que je participe un mardi soir à la salle de quilles à Saint-Eustache. Et il barre les portes en disant, la présidente, elle s'en va. Faut quelqu'un d'autre qui prenne la présidence. Moi, ayant jamais participé à une assemblée, je me dis, il y a une game de hockey à 7h30, ça va être long. J'ai levé ma main, j'ai dit, moi, je vais embarquer. Donc, c'est comme ça que j'ai rentré dans le syndicat comme président en 99. OK. Effectivement, j'étais né, by the way, j'avais 8 ans, je veux quand même le dire. T'es encore au primaire. Je m'enlignais vers le secondaire tranquillement, j'avais 11 ans. Mais bon, hein, c'est un parcours, c'est ça. Puis, Dominique, j'aimerais ça t'entendre pendant quelques secondes sur comment c'est de gérer un aussi gros syndicat? Parce qu'on va pas se le cacher, on en a parlé dans le premier épisode, pour ceux qui l'ont écouté, puis on espère. On est un des plus gros syndicats au Québec. Oui. Bien, 8500 membres, c'est sûr que c'est un apprentissage quotidien. J'ai pas de cours de gestion, évidemment. J'étais un travailleur, j'étais un ouvrier de maintenance qui a commencé comme entretien ménager, qui a passé un peu par le secteur bureau au début des années 2000. Donc, j'ai touché à plusieurs types d'emplois. Mais gérer ça aujourd'hui, c'est une gestion quotidienne. C'est un apprentissage et surtout, c'est un privilège, je pense, de pouvoir faire ce travail-là avec vous puis avec toute la gang. Puis d'avoir cette possibilité-là ouvre tellement de portes. C'est le fun d'aller vous voir puis de vous parler. Donc, pour moi, cette gestion-là est facile. Et à tous les matins, je me lève et je suis content de faire ce travail-là. Puis, tu dirais-tu que d'avoir touché à beaucoup de titres d'emploi, c'est une corde à ton arc pour faire de la présidence de syndicat? Parce qu'on s'entend que là, tu touches à tous les titres d'emploi de la catégorie 2 et 3. Oui, en fait, on représente plus de 130 ou 140 titres d'emploi. Donc, oui, je ne les ai pas tout fait, Marc. Là. Je te rassure, je n'ai fait 3-4 sur 140. mais quand même, je l'ai fait beaucoup. Je pense plus que c'est l'expérience. Donc, avec les années et de parler avec les membres qui, eux, travaillent dans des titres d'emploi différents que tu finis par assimiler là, l'ensemble des titres d'emploi. Puis je comprends, Dom, aussi, tu sais, t'as tombé comme président tout de suite, mais tu sais, t'as pas fait rien de tout ça, là. T'as pas été agent de grief, t'as pas été en prévention, rien de tout ça. Paf, président du jour au lendemain, toi, de travailleur à paf, président, là. Pas d'expérience en arrière de la cravate, let's go.
t'es drette là devant tout le monde, on va se dire que c'est quand même extrême. Puis c'est quoi ça fait? C'est quoi tu fais, mettons, comme tâche en tant que tel, en tant que président? Paf! Paf, ouais, non, en partant, petite anecdote, là, la première journée que j'ai rentré comme président, je me suis présenté au bureau, j'ai été chercher mes clés, on avait une rencontre avec la direction des ressources humaines, rencontre qui a duré environ 4 heures. J'ai répondu à 2 questions sur 4 heures, c'est « Veux-tu encore du café? » C'est tout ce que j'ai compris dans la journée. Donc, c'est un apprentissage qui est dur au début. Par contre, mon quotidien aujourd'hui, c'est vraiment une gestion d'une équipe de 40 personnes qu'on est, et c'est d'essayer de faciliter votre travail que vous faites sur le terrain avec l'expérience qu'on a, puis de gérer toute cette équipe-là. C'est pas mal l'idéal, c'est pas mal la façon de faire là, que moi je me donne comme mandat de vous faciliter le travail. C'est ça le mandat quotidien d'un président. Et évidemment, je me ramasse avec les dossiers qui sont pas réglés aux autres niveaux. Donc, les 10 plus beaux dossiers, les 6 des Laurentides, habituellement, sont sur mon bureau. Entre parenthèses, qui veut dire qu'ils sont plus difficiles et plus compliqués que les agents n'ont pas plus géré. C'est toi, notre président, qui gère ça. Là. Exactement. C'est, dans le fond, c'est la dernière étape. Hein? Il Ouais. n'y a plus personne après moi, donc c'est la dernière étape là, pour essayer de régler des dossiers qui sont considérés un peu plus difficiles. Mais quand je pense à ça, Dominique, tu l'as dit toi-même, gérer 40 personnes et plus, ça revient quasiment à gérer une PME, ça vient avec des gros défis, ça, quand même, là. Oui, ça vient avec des gros défis, puis juste au Québec, 40 personnes, c'est une très grosse PME. C'est parce vrai. que la plupart des PME, c'est 3-4 personnes. On apprend mais je suis pas tout seul. On a une équipe Non. à l'exécutif, C'est on est sûr, une c'est dizaine, et ensuite, il y a l'équipe de 40 personnes. Donc, c'est là qu'on apprend à travailler ensemble. Et syndicat, c'est un monde de compromis aussi. Donc, c'est dans ce temps-là et c'est de cette façon-là qu'on apprend à gérer des situations un peu plus difficiles. Puis, honnêtement, là, on a fait la présentation de ton rôle, mais le but, c'est pas de faire une interview. Nous autres, c'est une discussion qu'on veut avoir. Puis, la chose que je voudrais qu'on discute, c'est... Le nom de notre podcast, c'est « Entre deux grèves ». Donc, évidemment, j'aimerais ça qu'on y aille un petit peu sur la mobilisation, parce que c'est quand même assez important. Pourrais-tu nous parler justement des activités de mobilisation? Parce que moi et Valérie, ça fait un bout de temps qu'on est dans le syndicat, on en a fait une et plus d'une. Es-tu capable de pas de nous donner une anecdote, mais de nous en parler un peu? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qu'il y a une qui aurait mal été? Puis à quoi ça sert de faire de la mobilisation? Ouais. Mais en fait, mobilisation, évidemment, l'idée, c'est d'aller chercher le plus de monde alentour d'un même sujet. Ouais. C'est la base d'une mob. Je vais vous conter peut-être une des anecdotes que j'aime beaucoup, là, qui est arrivée. Ça doit faire... Là, on a une vingtaine d'années peut-être, mais quand même encore bonne. Okay. C'était au début, si vous vous souvenez, ceux qui ont des enfants, avec les lutins de Noël. Ah, boy. Ça, là, ça c'était... continue. Oui, mais juste pour vous dire, dans mon temps, ça n'existait pas. Moi, quand on a eu nos enfants, moi et ma conjointe, ça n'existait pas, les lutins de Noël, donc je connaissais ça zéro. Okay. Donc, c'est quelqu'un du syndicat qui m'appelle en disant « Il faudrait faire ça. L'idée, c'est de prendre un lutin et faire un coup avec les lutins. » J'adore l'idée. On est en négo, mais au début d'une négo, fait qu'on dit on va passer nos messages de négo avec ça. Donc, on fait un coup avec les lutins. Le but, c'est de déranger l'employeur. Donc, on se donne comme défi de rentrer dans un bureau de l'employeur et d'aller décorer aux façons des lutins, de faire un coup des lutins. Puis, quand on dit déranger l'employeur, parce que oui, des fois, l'opinion syndicale que le public peut avoir, c'est négatif. Qu'est-ce que tu veux dire par déranger l'employeur? Bien, en fait, le but, c'est de passer nos messages. Donc, comment on peut montrer les messages à l'employeur qui sont en lien avec notre négo. Okay. Donc, comment monter la pression vers l'employeur? Parce que c'est toujours un crescendo. Où est-ce qu'on part de nous, on monte la pression à l'employeur pour que l'employeur, lui, soit capable de le remonter vers le gouvernement du Québec, qui est le but ultime. Donc, dans cette tournée-là, ce qu'on fait, c'est que le premier soir, on fait ça. Le lendemain, je parle avec mon équipe en disant que le coup a très bien réussi, puis je suis content de ce que les lutins de Noël ont fait. Ce que j'avais pas compris, c'est qu'il fallait le faire entre le 1er et le 24 décembre à tous les jours. Oh! Ce bout-là, je n'avais pas compris. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu qu'on répète cet événement-là 24 fois. Donc, l'équipe a usé de stratagèmes épouvantables pour être capable de faire vivre cette histoire avec les lutins-là. Ça a tellement bien marché qu'à la fin, on était obligé de faire... On a mis fin aux lutins, on les a fait tirer. Donc, parmi tout le monde qui nous suivait sur Facebook de l'histoire des lutins, ouais. C'est quelqu'un de la Gaspésie qui l'a gagné. Ben là. Donc, c'est ça l'histoire en arrière de cette anecdote-là. Quand on dit qu'un message peut passer au-delà des frontières de notre établissement, c'en était un bel exemple où ça a réuni une partie du Québec dans le temps. Okay. Puis j'aime ça parce que j'aurais vraiment aimé ça être là dans ce temps-là. On va se le dire, là, les lutins, moi, à toute fois, on s'entend pour nos enfants, c'est difficile de trouver des idées, mais
au niveau syndical, essayer de trouver chaque action différente, de faire des mauvais coups. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'on va ramener ça. Là. Moi, j'aime bien ton idée. C'est la première fois que je l'entends, puis ça fait 5 ans que je suis avec vous autres. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, ce petit concept-là. Évidemment, l'employeur, quand on va être dérangé, c'est plus de dire il aime plus ou moins ça quand on fait des actions comme celle-là. Pourtant, on ne détruit rien. J'ai hérité quand même d'une suspension suite à cette Combien de jours? action-là. Une petite suspension, 3 jours. Mais quand même, j'ai hérité d'une suspension suite à ça. Donc, c'est toute ça l'histoire. Peut-être une autre qui a moins bien été. Ouais. On voulait aller faire le tour de chacun des départements et on avait habillé une personne en homme sandwich. À quel hôpital, ça? C'était à l'hôpital de Saint-Eustache. OK. Qui était ton secteur dans ce temps-là? Qui était mon secteur dans ce temps-là. Okay. Habillé, et j'ai dit, fais le tour de tous les départements sans lui dire où commencer et où finir. Et le premier département qu'il a fait, c'est les ressources humaines. Aïe, Non, mais il avait pas dit. Donc, c'est une mob qui a arrêté aux ressources humaines. Il n'a pas continué. Donc, c'est pour ça qu'avoir un plan, quand on sort une mob, est toujours intéressant. Voyez un peu vers quoi ça peut aller. Et également, une autre sorte de mob, c'est des mobs éclairs. Oui. Donc, dans les mobs éclairs, il y en a une qui a marché encore dans le même secteur, où le matin à 6 heures, on avait donné 10 000 post-it aux travailleurs. Donc, 10 000 post-it, et on leur avait dit, à 10 heures ce matin, on les pose partout ces murs. C'était pour un enjeu local qu'on avait. Donc, à 10 heures le matin, tout le monde a arrêté de travailler, a pris 30 secondes et a mis les 10 000 post-it sur les murs. Ce qui est immense comme façon de faire, ce qui est venu changer une politique de l'employeur. Parce que la politique de l'employeur, avant, c'était pas le droit d'avoir d'autocollants sur les murs. Ils ont rajouté post-it à leur politique. OK, parce qu'effectivement, quand on pense à ça, un post-it, c'est pas un autocollant. Fait que si on veut s'ostiner là-dessus... Et pour s'assiner, on est bon habituellement. Généralement, oui. Ça nous arrive. Écoute, on pourrait entendre parler de ça assez longtemps. J'en aurais plein de questions, mais je pense qu'on n'aurait même pas assez de 20 minutes en tout. Moi, j'ai quand même une question qui m'intéresse assez. Puis ce que les membres aussi posent aussi souvent comme question, c'est quoi les impacts, c'est quoi les impacts positifs ou négatifs d'adhérer à un syndicat? T'sais, d'avoir un syndicat, c'est quoi le positif d'avoir un syndicat, puis c'est quoi le négatif? T'sais? Parce qu'on s'entend, gang, ceux qui nous écoutent. Le but, un petit peu de notre podcast, c'est, on l'avait déjà dit dans le premier épisode, pour ceux qui l'ont écouté, puis on espère. Moi, je vais être fatigué avec ça, on veut que ça marche. Je vais le répéter. Non, je vais le répéter. Mais le but, dans le fond, c'est aussi de démystifier le mythe de les gros méchants syndicats. Tout ce que ça fait, c'est de vouloir organiser des grèves puis des gigantesques mobilisations pour paralyser le syndicat. On n'est pas là. Ça a des avantages de rentrer dans un syndicat, puis ça pourrait peut-être même avoir certaines fois des désavantages. C'est pour ça que, Dominique, on voudrait t'entendre là-dessus, si tu as une opinion sur le sujet. Ben, la réponse est oui, c'est ça que j'en ai. Envoyer plus positif que négatif. Mais si on vient, tu sais, sans faire un historique complet, tous les salaires qu'on a dans le réseau aujourd'hui, tous les avantages qu'on a, c'est suite à l'adoption des syndicats des années 60 qui ont commencé dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, c'est là-dessus que ça a commencé. OK. Là, parce que c'est une des choses que j'entends souvent parler. Quand que les combats syndicaux, on gagne quelque chose, souvent, c'est oublié dans le temps de comment qu'on l'a gagné. Parle-moi d'un des avantages qui est encore présent aujourd'hui, mais qui a été gagné dans le temps et que le monde a un petit peu oublié. Bien, en fait, le plus facile, c'est les congés pour maternité. Ben oui. Les congés parentaux. C'est ce qui a le plus évolué, je pense, en droit social dans les 20 ou 30 dernières années. Si on recule avant, les papas n'avaient pas de congé, les mamans avaient un congé minime. On s'est doté début des années 2000 du RQAP qui est immense comme... Donc, c'est le gain qui vient en tête peut-être le plus facile à expliquer, sans parler des semaines de vacances, des fériés, de tout ce qui a été adopté. Et l'avantage d'avoir un syndicat, c'est quand il est adopté pour tout le monde. Oui. C'est pas chaque personne qui est obligée d'aller se battre pour un salaire ou un congé, c'est qui est là. Donc, en quelques mots, si je pourrais dire, l'avantage, c'est qu'on avance de façon beaucoup plus uniforme. Oui. Le désavantage, peut-être, c'est bien à dire, il faut aller chercher tout le monde en arrêt des mêmes demandes pour être capable d'avancer. Donc, ce travail-là, terrain, est plus dur à faire avec un syndicat parce qu'on le fait tout le monde ensemble. Ce travail-là est un peu plus ardu à aller chercher, mais une fois que tu as en arrière de toi tous les travailleurs, c'est fou comment tu peux avancer et comment on peut avancer vite en plus. Tu viens de dire quelque chose de tellement intéressant, Dominique, le terrain. Moi, ce que j'aimerais entendre de toi, là, c'est comment que le travail terrain pour un représentant syndical a changé depuis que toi, tu as commencé, puis à aujourd'hui, parce qu'on s'entend, on a toutes les nouvelles technologies, on a les bâtons d'un roue qu'on peut avoir. Ça a changé en tabarnouche. Oui, mais quand j'ai commencé, j'avais pas d'ordinateur dans le bureau, en partant. Oh! Ça vous donne une idée. T'avais-tu du papier carbone? Oui, exactement. Donc, c'était des griefs en 4 copies, en 4 couleurs, là, pour ceux qui se souviennent dans le temps. Mais ça l'a beaucoup... Le travail était plus facile dans le temps, était moins
hiérarchique, je dirais, OK. où ce que, quand tu avais un problème, tu montais de 2 étages, tu parlais avec le boss, puis c'était réglé. Simple. Ce qu'on a pu aujourd'hui, qui est beaucoup plus dur. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que j'essaye d'être le plus sur le terrain possible avec les équipes, et je me fais dire partout que je suis à nulle part. Parce qu'à 118 bâtisses, c'est impossible de me voir la face partout, c'est à sûr. tous les mois, toutes les semaines, ou même à toutes les années, c'est dur à faire. Là, oui, puis on Donc, le répète aussi, là, on couvrait quand même de Notre-Dame-du-Lot à... on graine rouge Graine sur Ville, la ça. ville là-bas. Oh non, les graines Grenville sur la rouge. Oh, Val. On s'excuse pour les bonnes Grenville sur la rouge. Ça fait partie de mon charme, je m'excuse totalement de cette ville. Elle est tellement attachante, vous allez vous habituer. Mais juste pour vous dire que ce travail-là, je pense que c'est ça le plus difficile, c'est de ne pas avoir accès directement aux réponses au quotidien. Ouais. C'est le bout le plus dur, d'avoir à gérer 118 bâtisses physiques. C'est le bout le plus dur, là, je dirais. La plus grosse différence avec dans le temps où on avait accès à tous les directeurs dans la même bâtisse. Là. Effectivement, c'est sûr qu'on aimerait bien ça encore aujourd'hui, régler des dossiers en allant dans le bureau du boss puis fumer une cigarette avec. Dire là, on peut-tu jaser? Mais malheureusement, ça se fait plus par courriel. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Moi, c'est ça qui m'intrigue, Ouais. tu sais, parce que ça m'intéresse toujours de me dire pourquoi aujourd'hui on peut plus aller comme dans le bureau. Je comprends là qu'il y a des choses que c'était plus difficile d'aller parler directement à l'employeur. Maudine qu'on réglait les affaires beaucoup plus rapidement. Tu sais, aujourd'hui, on s'en cachera pas, là. On le dit à nos membres, faut écrire un courriel, l'attente du courriel, la réponse. Tu sais, on sait que c'est beaucoup d'administratif. On s'en cachera pas, mais L'administratif qu'est-ce est qui très fait lourd. qu'on a perdu ce volet-là? C'est que je trouve ça tellement intéressant. Ben, c'est assez simple. C'est 2 années, 2015-2005, qui est les 2 fusions qu'on a eues. OK. Donc, en fusionnant, tu sais, si on regarde avant, c'était une gestion de bon père de famille qu'on avait avec les ressources humaines qui Ouais. ont commencé. En 2005, là, pour ceux qui n'étaient pas là, qui s'en souviennent pas, il y a eu une première fusion en C3S dans le temps, qui est venue déjà éloigner la gestion. Plus que tu es loin, plus qu'il y a de personnes, plus qu'il y a d'intermédiaires pour régler un problème. Et là, en 2015, on est venu créer le 6 des Laurentides, entre autres, mais les autres au Québec aussi, qui est devenu, on appelait ça au début la Saint-Jérômisation, c'est pas pour rien. C'est tout était géré de Saint-Jérôme. Ouais. Et si on regarde juste pour le secteur qui est un peu plus au nord, il y avait eu une perte dans le temps d'environ 7 millions par année de salaires qui étaient déplacés de Rivière-Rouge-Mont-Laurier vers Saint-Jérôme. Ouais. Donc, tout ça crée des paliers différents et des intermédiaires qu'on n'avait pas avant pour régler les problèmes. Honnêtement, là, avec les auditeurs qui nous écoutent, là, je serais vraiment pas étonné que même si nous autres, dans le Nord, on parle de la Saint-Jéromisation, que tout s'en va là, je suis pas mal sûr qu'on poserait la question à ceux à Saint-Jérôme, sens-tu que tes boss sont plus présents ou que le système est meilleur? Je suis pas mal sûr que non. En fait, je vous invite dans les commentaires, ceux de Saint-Jérôme, à venir nous écrire si vous sentez que vous êtes plus écoutés ou que vous avez une meilleure gestion, puisque tout s'en va vers cet endroit-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on remarque dans le Nord. Je suis pas sûr que vous le vivez de la même façon, malgré que c'est fait comme ça. Puis on va rajouter en plus Santé Québec qui s'en vient, mais je sais qu'on va en parler un peu plus avec un autre invité qu'on va avoir, mais Santé Québec qui s'en vient, une autre centralisation, on va se dire, là, ça va être encore pire ou tu penses-tu que ça va être encore C'est pire? sûr, puis je me la fais souvent poser en entrevue cette question-là. Si tu avais une chance, est-ce que tu reviendras en arrière? La réponse est oui. Oui. totalement. Tout de suite, sans hésitation, on reviendra en arrière à une vraie gestion de proximité. Là, ce qu'on s'en va, c'est vers un éloignement, puis tu as touché, Valérie, à Santé Québec. Santé Québec, on faisait la joke de 10 ans qu'on va s'appeler l'hôpital du Québec, on est rendu là. On est rendu à un seul établissement qu'on va essayer de gérer de la même façon, de la Gaspésie à Côte-Nord en passant par l'Abitibi, c'est épouvantable. Non, ça là. n'a pas de bon sens. Puis, on a un collègue de Saint-Jérôme, justement, qu'on salue, qui nous a dit « Ouais, ça a commencé avec Santé Québec. Et là, je commence à y penser que ça va finir à un moment donné Santé Canada si ça continue. Là. Et on a une grosse fusion aux 10 ans. Là. Ben, en espérant qu'en disant ça va être une diffusion, mais ça, c'est un autre sujet. Ah, on le souhaite. On le souhaite vraiment. Là, je regarde le temps, puis je vois malheureusement que ça va trop vite. C'est sûr et certain qu'on pourrait passer 10 heures à jaser avec toi, Dominique. Il y a tellement de choses intéressantes. Tellement Par de contre, questions. il y a quelque chose qu'on voudrait entendre. C'est une anecdote. Je Une veux bonne pas, vieille, je te lance même pas un sujet. Je te laisse aller sur ce que tu veux discuter parce que en faisant, ça fait quoi exactement? Combien de temps tu fais du syndicat? 25 ans. 25 ans. En 25 ans, il s'en est passé plus d'une affaire. Hey, je veux en entendre une. Une bonne, une mauvaise, une drôle, une pas drôle. Vas-y, je t'écoute. Ben, On t'écoute. il y a 80% des anecdotes qui se comptent pas dans un podcast. Oui, on l'a dit, oui. On en parle. Mais pour le restant, je pense que des fois, comme syndicat, on est un peu plus impulsif. Oui, ça arrive. Vous en comptez une qui est un peu plus impulsif.
il y avait dans un secteur un trouble de santé et sécurité. Le trouble était du fait qu'il y avait une chaise, une table à l'urgence, dans une urgence, de gynéco. Une table de gynéco qui n'était plus utilisée, qui était mise dans le corridor. Ça faisait 2-3 semaines, même 1 mois qu'elle était là, et tout le monde s'accrochait dedans. Donc, j'avais appelé l'employeur en disant, là, je suis tanné, à midi, si vous la débarrassez pas, vous la placez pas, moi, je vais m'arranger avec. Donc, en après-midi, j'avais été au magasin. Je te vois avec une table de gynéco dans ton bureau. Ben, en fait, pire que ça, si on continue l'anecdote, je m'en vais au magasin chercher un gros chariot. Je me poigne 4 personnes où on embarque la table de gynéco sur le chariot. Et mon but, c'est d'aller apporter aux ressources humaines. Quand on parlait d'une gestion de proximité, c'en est. Je monte ça aux ressources humaines et je la drop aux ressources humaines puis je m'en vais. Sans rien dire, elle est dans un bureau de boss et je m'en vais. J'arrive dans mon bureau en bas et le premier appel que j'ai, c'est le chef d'urgence. Qui m'appelle en disant, ça a l'air que t'es parti de ma table de gynéco. Ouais. As-tu pensé qu'il n'y aurait pas une urgence? Non. Ça, c'est une anecdote où il a fallu qu'on règle assez rapidement le fait, mais c'est ça. Il y en a des dizaines comme ça, mais des fois, quand c'est plus impulsif, c'est de la façon qu'on essaie de régler le problème, puis quand on prend un pas de recul, il n'est peut-être pas réglé au complet. Oui, ben je pense que l'impulsivité, c'est quelque chose qui va toujours rester dans le monde syndical. Val, tu pourrais confirmer, ça nous est tout arrivé d'envoyer un courriel. Hey, là, ça n'a pas d'allure, il faut qu'on règle ça au plus vite, puis finalement, l'employeur te renvoie. C'est peut-être pas la vraie situation qui se passe, on va reprendre ça à la base. Ça nous est tout arrivé, puis c'est malheureusement, ça fait partie de la game. Puis on s'en cache pas, là, mais à toute fois, on réalise des fois de pas, c'est où. Quand les travailleurs viennent au bureau puis ils nous comptent ça, nous autres aussi, on est aussi enragés, on va parler de ça, de cette histoire-là. Mais des fois, on réalise que, en fin de compte, non, c'était aussi pire, des fois, ou c'est même pire, des fois, c'est moins pire, mais des fois, les actions qu'on peut faire aussi par rapport à des mobs aussi qu'on peut faire qui dérangent. Mais ça, j'aime vraiment ça, cette idée-là, mais j'ai tellement l'image. Mais là, Dominique, c'était quoi la réaction des 4 employés quand il a fallu que tu ailles les rechercher pour dire il faut qu'on ramène la... Ben, en fait, j'ai pas été chercher d'employés, on s'est débrouillé au syndicat pour la replacer ailleurs, dans une place qui dérangeait beaucoup moins. Donc, on a quand même réglé le trouble. Ça finit bien. Il n'y a pas eu d'urgence, il n'y a rien eu pendant ce temps-là. Mais oui, je me suis promené dans un ascenseur avec une table de gynéco pour essayer de régler le problème de santé et sécurité au travail. Ce qu'on appelle toute autre tâche connexe. Ben, un gros merci, Dom, vraiment. Oui, j'ai une petite dernière question. En un seul mot, ton 25 ans entre la cravate, en arrière de la cravate, tu entre dirais... la cravate. C'est ça. Ça finira pas, hein? C'est ça qui fait que c'est drôle. C'est drôle. C'est quoi, tu dirais, en un seul mot, tu décris ton syndicat, tout le syndicat que tu as fait toutes ces années-là? Avec tout ce que je vous ai dit, je pense que le mot, ça va être surprenant. Ah oui. J'avoue. Effectivement, s'il y a bien un mot qui pourrait fitter, là, c'est surprenant. Je pense que t'as pas fini de nous surprendre. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, ça met fin à l'épisode 2 de Under Grève. On est vraiment contents pour ceux qui nous ont écoutés. On est vraiment contents que vous soyez là. On vous recommande encore une fois de mettre un thumbs up, de mettre sur YouTube, de mettre des étoiles sur Spotify. Surtout sur YouTube. Surtout sur Spotify. Surtout sur YouTube, donc, c'est un bonbon, un sac de bonbons. Là. Oui, effectivement, parce que notre président carbure avec les petits sacs de bonbons Roquette. C'est impressionnant. On veut avoir vos commentaires, que ce soit bon ou mauvais. Si vous avez des choses que vous voulez discuter, il y a des sections. Vous pouvez venir nous en parler dans les bureaux syndicaux. Vous pouvez venir sur notre site Internet nous en parler. Et surtout, abonnez-vous, partagez, commentez. On a besoin de ça. S'il vous plaît, gang, surtout sur YouTube, mais s'il vous plaît, donnez-nous vos commentaires. On veut absolument. Fait que un gros merci. Au prochain épisode avec un autre invité surprise qu'on va avoir. On n'en parle pas, ça va être une surprise, mais ça va être tout aussi intéressant. Donc, on vous souhaite une bonne journée, gang. #solidarité. Oh yes. On se revoit à l'épisode 3. Dominique? Merci tout le monde, c'est vraiment intéressant. Merci de l'invitation à vous deux. Lâchez pas votre bon travail, très belle initiative. Ça nous fait vraiment plaisir, puis on est vraiment content que tu aies accepté, puis on espère te revoir pour une saison 2. Yes. Merci, Dom. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Bonne semaine.